French in Action, Lesson 19. Leçon 19. Attention, école. Paris, le quartier latin. Le quartier des écoles, des facultés, des études et des étudiants. Mireille et Robert discutent. Ils sont sûrement étudiants. Les étudiants étudient, manifestent et le reste du temps discutent. Robert a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg, sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie où Mireille suit un cours. Ça, là, à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. J'y suis un cours d'art grec. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie des Lilas. Il était 11h15 à l'horloge de l'observatoire et 5h15 à la montre de Robert. Quelle heure est-il? 11h, 11h15, 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Pourquoi avez-vous voulu venir ici? Vous savez, je ne connais pas beaucoup de cafés à Paris. Je connaissais celui-ci à cause d'Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Gertrude Stein. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Ça ne vous plaît pas? Si, mais c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Si je veux prendre un café avec des copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Qu'est-ce que je vous sers? Voyons. Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini, C'est italien, ça, non? l'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard, Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. la Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. Oh, c'est ça. Je vais prendre un kir. Et pour monsieur? La même chose. Alors vous faites de l'histoire de l'art? Oui, j'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Déjà toute petite, à l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleurs et je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. J'étais imbattable, c'était moi la championne de ma classe. Et j'ai gardé le titre jusqu'à la fin de l'école maternelle. Plus tard, à l'école primaire, l'institutrice nous a montré des reproductions de peintures murales de Matisse. Transportée d'admiration, le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. Les peintures de Matisse, ça devait être une école d'avant-garde. Une école d'avant-garde? Pourquoi? Vous savez, Matisse était considéré comme un peintre d'avant-garde vers 1910. C'était une école privée. Non, l'école du quartier, une école publique, Ça devait être une bonne école. comme toutes les autres. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Le système est le même dans toute la France. Alors, plus tard au lycée, vous avez continué à faire de l'art et à étudier l'histoire de l'art. Mais non, pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Rien qu'en histoire, par exemple, on étudie l'histoire ancienne, l'histoire de France, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, l'histoire des pays étrangers. On n'en finit pas. Sans compter la géographie. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne quand j'étais à l'école secondaire aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Mais vous êtes obligé de faire de l'histoire. Bien sûr, l'histoire est obligatoire. Comme presque toutes les matières d'ailleurs. Vous savez, jusqu'en première, on n'a pas beaucoup de choix. Quel cours avez-vous suivi? Eh bien, moi, j'ai fait A en première, c'est-à-dire la section lettres. J'ai fait du latin, mais pas de grec. Et puis, j'ai suivi les cours communs à toutes les sections. J'ai fait du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Et puis, j'ai fait des sciences nat. Je veux dire des sciences naturelles. De la zoologie, de la géologie, de la physiologie, de la botanique. Ça m'a beaucoup plu, la botanique, à
cause des fleurs. J'adore les fleurs. J'étais très bonne en botanique. Et puis j'ai fait de la chimie, de la physique, quoi encore? De la philo en terminale. La dernière classe du lycée, avant le bac. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. Vous savez l'anglais? Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Au lycée, on enseigne plutôt mal les langues étrangères. Et puis vous pensez bien qu'avec toutes ces matières au programme, on ne sait jamais rien à fond. Même si on n'apprend rien à fond, tout ça donne l'impression d'un travail énorme. Oh ça oui, il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations écrites à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Oh ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. C'est un régal de l'écouter. 19.1. Mise en œuvre. Écoutez la mise en œuvre du texte dans l'enregistrement sonore. Répétez et répondez suivant les indications. Paris, le quartier latin. Le quartier des écoles, des facultés, des études et des étudiants. Mireille et Robert discutent. Ils sont sûrement étudiants. Les étudiants étudient, manifestent et le reste du temps discutent. Robert a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg, sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie où Mireille suit un cours. Ça, là à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. J'y suis un cours d'art grec. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie des Lilas. Il était 11h15 à l'horloge de l'observatoire et 5h15 à la montre de Robert. Quelle heure est-il? 11h ou 11h15? 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Le quartier latin, le quartier des écoles, des facultés. Des études et des étudiants. Quelle est la caractéristique du quartier latin? C'est le quartier des écoles, des facultés, des études et des étudiants. Robert a invité Mireille. Il a invité Mireille à prendre quelque chose à la closerie des Lilas. Où Robert et Mireille sont-ils allés prendre quelque chose? À la closerie des Lilas. Ils ont traversé le jardin du Luxembourg. Ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie. Où Mireille suit un cours. Par où sont-ils passés pour arriver à la closerie des Lilas? Ils ont traversé le jardin du Luxembourg et ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie. Où Mireille suit-elle un cours? À l'Institut d'art et d'archéologie. Ils se sont assis à la terrasse. À la closerie des Lilas, est-ce qu'ils se sont assis à l'intérieur? Non, à la terrasse. Pourquoi avez-vous voulu venir ici? Vous savez, je ne connais pas beaucoup de cafés à Paris. Je connaissais celui-ci à cause d'Hemingway, de Scott Fitzgerald, de Gertrude Stein.
Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Ça ne vous plaît pas? Si, mais c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Si je veux prendre un café avec des copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Est-ce que Mireille vient souvent à la closerie des Lilas? Non, c'est la première fois. C'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme moi. Pourquoi? Parce que c'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme elle. Quand je veux boire un café, avec mes copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier latin. Où est-ce qu'elle va quand elle veut prendre un café avec des copains? Dans un petit bistrot du quartier. Qu'est-ce que je vous sers? Voyons. Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini, C'est italien, ça, non? l'Ambassadeur, le Pernod, le Ricard, Le Pernod, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. la Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. Oh, c'est ça, je vais prendre un kir. Et pour monsieur? La même chose. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Ah, le Pernod, j'adore ça. Ah, j'adore ça, mais c'est un peu trop fort. Pourquoi Mireille ne prend-elle pas de Pernod? Parce que c'est un peu trop fort. Je vais prendre un kir. Qu'est-ce qu'elle prend finalement? Un kir. Et pour monsieur? La même chose, la même chose. Et Robert? La même chose. Alors vous faites de l'histoire de l'art? Oui, j'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Déjà toute petite, à l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleurs et je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. J'étais imbattable, c'était moi la championne de ma classe. Et j'ai gardé le titre jusqu'à la fin de l'école maternelle. Plus tard, à l'école primaire, l'institutrice nous a montré des reproductions de peintures murales de Matisse. Transportée d'admiration, le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. J'ai toujours aimé le dessin et la peinture. Pourquoi Mireille fait-elle de l'histoire de l'art? Parce qu'elle a toujours aimé le dessin et la peinture. À l'école maternelle, je plongeais les doigts dans les pots de couleur. Avec délice.
À l'école maternelle, je plongeais les doigts avec délice dans les pots de couleur. Je barbouillais d'admirables tableaux abstraits. Qu'est-ce qu'elle aimait faire à l'école maternelle? Elle aimait plonger les doigts dans les pots de couleur et barbouiller d'admirables tableaux abstraits. À l'école primaire, l'institutrice nous a montré des peintures de Matisse, des peintures murales. Des reproductions de peintures murales. À l'école primaire, qu'est-ce que l'institutrice a montré aux enfants? Des reproductions de peintures murales de Matisse. Le soir même, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de ma chambre. Qu'est-ce que Mireille a fait le soir chez elle? Elle a entrepris de couvrir de fresques les murs et le plafond de sa chambre. Mes parents n'ont pas apprécié. Est-ce que ses parents ont aimé ces fresques? Non, ils n'ont pas apprécié. En France, les grands artistes sont toujours incompris. Est-ce qu'on apprécie les artistes en France d'après Mireille? Non, ils sont incompris. Les peintures de Matisse, ça devait être une école d'avant-garde. Une école d'avant-garde? Pourquoi? Vous savez, Matisse était considéré comme un peintre d'avant-garde vers 1910. C'était une école privée. Non, l'école du quartier, une école publique. Ça devait être une bonne école. Comme toutes les autres. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Le système est le même dans toute la France. C'était une école privée. Non, l'école du quartier, une école publique. L'école du quartier. Une école publique. Est-ce que l'école de Mireille était une école privée? Non, non, une école publique, l'école du quartier. Vous savez, en France, toutes les écoles sont à peu près pareilles. Est-ce qu'il y a de grandes différences entre les écoles en France? Non, elles sont à peu près pareilles. C'est l'État qui finance et qui contrôle l'éducation nationale. Pourquoi le système des écoles publiques est-il le même dans toute la France? Parce que c'est l'État qui contrôle et qui finance l'éducation nationale.
Alors, plus tard au lycée, vous avez continué à faire de l'art et à étudier l'histoire de l'art. Mais non, pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Rien qu'en histoire, par exemple, on étudie l'histoire ancienne, l'histoire de France, le Moyen-Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, l'histoire des pays étrangers. On n'en finit pas. Sans compter la géographie. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne quand j'étais à l'école secondaire aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Mais vous êtes obligé de faire de l'histoire. Bien sûr, l'histoire est obligatoire. Comme presque toutes les matières d'ailleurs. Vous savez, jusqu'en première, on n'a pas beaucoup de choix. Au lycée? Vous avez continué à faire de l'art. Pensez-vous, pensez-vous. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Il y a tellement d'autres matières. Il y a tellement d'autres matières à étudier. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour l'histoire de l'art. Pourquoi Mireille n'a-t-elle pas continué à faire de l'art au lycée? Parce qu'elle avait tellement d'autres matières à étudier. Moi, j'ai suivi un cours d'histoire européenne. J'ai suivi un cours d'histoire européenne. Je n'ai pas beaucoup aimé ça. Trop de rois, trop de guerres. Pourquoi Robert n'a-t-il pas aimé le cours d'histoire européenne qu'il a suivi? Parce qu'il y avait trop de rois, trop de guerres. Mais vous êtes obligé de faire de l'histoire. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé de faire de l'histoire. Ah, bien sûr, l'histoire est obligatoire. L'histoire est obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de faire de l'histoire en France? Bien sûr, l'histoire est obligatoire. Quel cours avez-vous suivi? Eh bien, moi, j'ai fait A en première, c'est-à-dire la section lettres. J'ai fait du latin, mais pas de grec. Et puis, j'ai suivi les cours communs à toutes les sections. J'ai fait du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Et puis, j'ai fait des sciences nat. Je veux dire des sciences naturelles. De la zoologie, de la géologie, de la physiologie, de la botanique. Ça m'a beaucoup plu, la botanique, à cause des fleurs. J'adore les fleurs. J'étais très bonne en botanique. Et puis j'ai fait de la chimie, de la physique, quoi encore? De la philo en terminale. La dernière classe du lycée, avant le bac. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. Vous savez l'anglais? Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Au lycée, on enseigne plutôt mal les langues étrangères. Et puis, vous pensez bien qu'avec toutes ces matières au programme, on ne sait jamais rien à fond. J'ai fait la section lettres. Quelle section Mireille a-t-elle faite? La section lettres. J'ai fait du latin.
Mais pas de grec. Pas de grec. Alors elle a fait du latin et du grec. Elle a fait du latin, mais pas de grec. J'ai toujours été nul en maths. Est-ce que Mireille était bonne en maths? Non, nulle. J'étais très bonne en botanique. J'étais très bonne. En botanique. Est-ce qu'elle était nulle en botanique? Non, elle était très bonne en botanique. J'ai fait de la philo en terminale. Comment s'appelle la dernière classe du lycée? La terminale. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. J'ai fait des langues. Allemand et anglais. Est-ce que Mireille a fait des langues au lycée? Oui, allemand et anglais. Ah, vous savez l'anglais? Ah, vous savez l'anglais? Oh, oui, un peu, mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. Ce n'est pas au lycée que je l'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Où est-ce que Mireille a appris l'anglais? Au lycée? Non, elle a passé 3 étés en Angleterre. Même si on n'apprend rien à fond, tout ça donne l'impression d'un travail énorme. Oh ça oui, il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations écrites à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Oh ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. C'est un régal de l'écouter. Ça, oui, il y a du travail. Ça, oui, il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Le pire, c'est le travail à la maison. Le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations écrites à préparer, les devoirs à faire. Les leçons à apprendre. Les interrogations écrites à préparer. Les interrogations écrites à préparer. Qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire à la maison? Des devoirs, des leçons, des interrogations écrites à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. Le baccalauréat.
sans compter l'obsession du baccalauréat. Sans compter l'obsession du baccalauréat. À la fin des études. À la fin des études. Quel examen est-ce qu'on prépare au lycée? Le baccalauréat. À la fac, je me sens beaucoup plus libre. Je me sens beaucoup plus libre. Est-ce que Mireille a encore beaucoup de travail à la fac? Non, elle se sent beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout le cours d'art grec. Quel est son cours préféré? Le cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Le prof est beau comme un dieu. Comme un dieu. Le prof est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. Et tellement spirituel. Comment est le prof d'art grec? Beau comme un dieu. Et tellement spirituel. 19.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous, écoutez et répétez les énoncés correspondants. 1. Robert et Mireille ont traversé le Luxembourg. 2. Ils sont passés devant l'Institut. 3. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie. 4. Robert a regardé sa montre. 5. Le garçon s'est approché. 6. Mireille a pris un kir. 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque énoncé que vous entendez, sous l'image à laquelle il correspond le mieux. A. Robert a regardé sa montre. B. Ils sont passés devant l'Institut. C. Le garçon s'est approché. D. Robert et Mireille se sont assis à la terrasse de la closerie. E. Ils ont traversé le Luxembourg. F. Mireille a pris un kir. 19.3. Compréhension auditive et production orale. Vous allez entendre de courts passages, suivis d'une question. Répondez oralement à la question. 1. Ça, là, à droite, c'est l'Institut d'art et d'archéologie. Et j'y suis un cours d'art grec. Pourquoi est-ce que Mireille montre l'Institut d'art et d'archéologie à Robert? Parce qu'elle y suit un cours d'art grec. 2. Quelle heure est-il? 11h, 11h15. J'avais encore l'heure de New York. Pourquoi est-ce que Robert avait 5h15 à sa montre?
et non 11h15? Parce qu'il avait encore l'heure de New York. 3. Vous ne venez jamais ici? Non, c'est la première fois. Est-ce que Mireille est déjà venue à la closerie des Lilas? Non, c'est la première fois. 4. Si je veux prendre un café avec des copains, je vais plutôt dans un petit bistrot du quartier. Où est-ce que Mireille va quand elle veut prendre un café avec des copains? Dans un petit bistrot du quartier. 5. Qu'est-ce que je vous sers? Voyons. Hemingway prenait sans doute un whisky, mais ce n'est pas particulièrement français. Pourquoi est-ce que Mireille ne veut pas prendre de whisky? Parce que ce n'est pas particulièrement français. 6. Vous avez le Dubonnet, le Martini, le Pernod, le Ricard. J'adore le Pernod, mais c'est un peu trop fort. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas prendre de Pernod? Parce que c'est un peu trop fort. 7. J'ai fait du français, naturellement. Des maths, malheureusement, parce que j'ai toujours été nulle en maths. J'ai failli rater mon bac à cause des maths. Pourquoi est-ce que Mireille a failli rater son bac? À cause de la botanique? Non, à cause des maths. 8. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Ah ça oui, vous pouvez le dire. Maintenant à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Pourquoi est-ce qu'elle préfère être à la fac qu'au lycée? Parce qu'elle se sent beaucoup plus libre. Observation, prononciation. Le son R. Révision. Rappelez-vous que pour prononcer le son R, la pointe de la langue reste appuyée contre les dents inférieures. 19.5. Activation. Discrimination auditive. Le son R. Vous allez entendre 12 énoncés. Certains contiennent le son R, d'autres pas. Pour chaque énoncé, indiquez s'il contient le son R ou pas, en cochant la case appropriée. 1. Les intellos me fatiguent. 2. Les interros me fatiguent. 3. Je l'ai vu au bar. 4. Je l'ai vu au bal. 5. Ce n'est pas rond. 6. Ce n'est pas long. 7. Je l'ai vu à l'aller. 8. Je l'ai vu à l'arrêt. 9. Il fait de l'engrais. 10. Il fait de l'anglais. 11. Le flanc tient bon. 12. Le franc tient bon. 19.6. Activation orale, prononciation, le son R. Écoutez et répétez. Une montre. Un peintre étranger. Les interros écrites. À peu près. Le programme des lettres. Une horloge. Un travail énorme. Une école privée. C'est presque ça. Un cours sur l'art grec. L'institutrice nous a montré des reproductions de fresques.
Transporté d'admiration, j'ai entrepris de couvrir de fresques les murs de ma chambre. 19.7. Observation. Question d'identification. Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif bien français? Qu'est-ce que vous suivez comme cours? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Qu'est-ce que vous faites comme langue étrangère? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce qu'il y a comme choix? 19.8. Activation orale. Question d'identification. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? Il y a des apéritifs français? Et vous dites? Qu'est-ce qu'il y a comme apéritif français? Allons-y. 2. Vous connaissez des peintres d'avant-garde? Qu'est-ce que vous connaissez comme peintre d'avant-garde? 3. Vous connaissez des rois de France? Qu'est-ce que vous connaissez comme roi de France? 4. Vous avez fait des sciences naturelles? Qu'est-ce que vous avez fait comme sciences naturelles? 5. Vous faites des études? Qu'est-ce que vous faites comme étude? 6. Vous faites une langue étrangère? Qu'est-ce que vous faites comme langue étrangère? 7. Vous faites du sport? Qu'est-ce que vous faites comme sport? 19.9. Observation. Différents degrés d'accord et de désaccord. Vous aimez ça? Ça vous plaît? Vous êtes d'accord? Ah non alors, pas du tout. Pas le moins du monde. Absolument pas. Vous pensez bien que non. Pensez-vous? Nullement. Oui, enfin, à peu près. D'une façon générale, oui. Oui, bien sûr. Mais certainement. Évidemment. Absolument. Vous pensez bien que oui? Ça, on peut le dire. Ça, oui, alors. 19.10. Observation. Le temps qui passe. Quelle heure est-il? Il est 6 heures. Vous avez l'heure? Oh, il doit être vers 6 heures, 6h30. Vous savez quelle heure il est? Excusez-moi, mais je n'ai pas l'heure. Vous pouvez me dire quelle heure il est? Je n'ai pas de montre. Pourriez-vous me dire quelle heure il est? Ma montre ne marche pas. Ma montre est arrêtée. Pourriez-vous me dire l'heure qu'il est? Il n'y a pas d'horloge ici. Eh, il n'y a pas d'heure pour les braves. 19.11. Observation. Le temps qui passe. Décalage horaire. Quand il est midi à Paris, il est 18 heures à Bombay et 6 heures à New York. Il y a 6 heures de décalage entre Paris et New York? Oui, il y a 6 heures de différence. 19.12. Observation. Le temps qui passe. L'heure, la demi et le quart. Midi, 12 heures. midi et quart, 12h15. midi 20, 12h20. midi et demi, 12h30. 1 heure moins 20, 12h40. 1 heure moins le quart, 12h45. 1 heure moins 5, 12h55. 1 heure, 13h. 6 heures, 18h. minuit 1. 0h01. Notez que la colonne 1 représente le langage courant, familier. La colonne 2 représente un langage plus précis, comme celui des horaires de train ou d'avion. 19.13. Activation orale et écrite. L'heure. Écoutez et écrivez les heures indiquées. C'est un rapport sur 3 personnages suspects. Le 30 mai, Robert est sorti de son hôtel à 9 heures du matin.
Il est entré dans un bureau de tabac à 9h10. Il s'est assis à la terrasse de l'Escolier à 9h15. Mireille est passée devant le café à 9h20. Ils se sont assis sur un banc de Luxembourg à 9h30. Marie-Laure est arrivée à 10h moins le quart. Elle est tombée dans le bassin à 10h15. Robert a invité Mireille à aller à la closerie des Lilas à 11h moins 20. Ils sont passés devant l'Institut d'art et d'archéologie à 11h moins 10. Ils se sont assis à la terrasse de la closerie à 11h20. 19-14, activation orale, l'heure. Vous voyez 6 horloges qui indiquent des heures différentes. Dites l'heure qu'il est à chacune de ces horloges. Utilisez le langage courant. Et vérifiez vos réponses avec l'enregistrement. 1. 9h30. 2. 8h moins 20. 3. Midi. 4. 8h moins 10. 5. 6h. 6. 6h moins le quart. 19-15, activation orale, l'heure. Observez l'horaire des trains Paris-Chartres ci-dessous et dites à quelle heure il y a un train pour Chartres. Utilisez le langage précis des horaires. Vérifiez vos réponses avec l'enregistrement. Le train 6511 part de Paris à 6h26. et le 6519 À 8h28. le 6523 À 9h37. le 6531 13h58. le 3633 À 17h10. le 3645 19h34. le 6573 Il part à 22h43. le 6577 0h01. le 6579 0h51. 19-16, activation orale, l'heure. Robert ne comprend pas très bien le langage précis des horaires. Traduisez pour lui les heures suivantes en langage courant. Vérifiez avec l'enregistrement. A. 5h15. B. 11h20. C.
Minuit 10. D. Midi et demi. E. 2h moins le quart. F. 4h moins 5. 19-17, observation, le temps qui passe. Le passé composé. Robert a invité Mireille. Ça m'a plu. Elle nous a montré des reproductions. Ils ont traversé le jardin. J'ai fait du français. Vous avez continué? Ils sont arrivés à la closerie. Ils se sont assis à la terrasse. Ces phrases se réfèrent au passé. Les verbes sont au passé. Mais ces verbes, a invité, a plu, etc., ne sont pas des imparfaits. Ce sont des passés composés. Notez que ces verbes sont composés de deux mots, un auxiliaire et un participe passé. Notez que a, on, et avait sont des formes de avoir au présent de l'indicatif et que sont est une forme de être au présent de l'indicatif. En conclusion, le passé composé est formé d'un auxiliaire, avoir ou être au présent de l'indicatif, et du participe passé du verbe, inviter, plu, montrer, etc. 19-18, observation, le temps qui passe. Conjugaison du passé composé. Continuer, j'ai continué, tu as continué, elle a continué, nous avons continué, vous avez continué, ils ont continué. Arrivé. Je suis arrivé. Tu es arrivé. Elle est arrivée. Nous sommes arrivés. Vous êtes arrivés. Ils sont arrivés. Notez que les formes des participes passés ci-dessus sont identiques du point de vue de la prononciation, même si vous observez quelques variations orthographiques dans le cas de « arriver ». 19-19, activation, dictée, passé composé. Auxiliaire avoir et être. Écoutez et écrivez les formes de l'auxiliaire être ou de l'auxiliaire avoir. 1. Robert est arrivé en France il y a 2 jours. 2. Il est descendu dans un petit hôtel du quartier latin. 3. Le lendemain, il est allé explorer le quartier. 4. Il a vu des manifestants. 5. Ces manifestants sont entrés dans la cour de la Sorbonne. 6. Robert les a suivis. 7. Il est entré avec eux dans la cour de la Sorbonne. 8. Il y a rencontré une étudiante qui lui a tout de suite plu. 9. Il lui a souri. 10. Elle lui a rendu son sourire. 11. Ils ont parlé ensemble un moment.
12. Puis, ils sont allés au jardin du Luxembourg. 13. Puis, la jeune fille est partie soudainement. 14. Robert est resté seul, sur son banc. 15. Un peu plus tard, il est allé prendre un café, place Saint-Michel. 16. Il a écrit une carte postale à sa mère. 19-20. Activation orale. Le passé composé. Dans cet exercice, vous allez utiliser des verbes au passé composé. Pour cela, il faut 1. Identifier l'auxiliaire, être ou avoir. 2. Identifier la forme du participe passé. Exemple, vous entendez. 1. Vous avez suivi des cours d'art? Vous remarquez que l'auxiliaire est avoir et que le participe passé est suivi. Vous dites donc Oui, j'ai suivi des cours d'art. 2. Vous avez fait des maths? Oui, j'ai fait des maths. 3. Vous avez aimé les maths? Oui, j'ai aimé les maths. 4. Vous avez appris l'anglais? Oui, j'ai appris l'anglais. 5. Vous avez suivi des cours de français? Oui, j'ai suivi des cours de français. 6. Vous avez étudié l'histoire? Oui, j'ai étudié l'histoire. 7. Vous êtes allé à l'école? Oui, je suis allée à l'école. 8. Vous avez compris la leçon? Oui, j'ai compris la leçon. 9. Vous avez failli rater des examens? Oui, j'ai failli rater des examens. 10. Est-ce que vous avez raté des examens? Oui, j'ai raté des examens. 11. Vous avez réussi à vos examens? Oui, j'ai réussi à mes examens. 12. Est-ce que vous êtes allé à la closerie? Oui, je suis allée à la closerie. 13. Vous êtes passé devant l'institut? Oui, je suis passée devant l'institut. 14. Et vous vous êtes assise à la terrasse? Et oui, je me suis assise à la terrasse. 15. Et vous avez pris un kir? C'est ça, j'ai pris un kir. 19-22. Activation orale. Le passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Tu sais le latin? Et vous dites? Non, mais j'ai suivi un cours de latin. Allons-y. 2. Tu sais le français? Non, mais j'ai suivi un cours de français. 3. Il sait l'allemand? Non, mais il a suivi un cours d'allemand. 4. Vous savez le latin, vous deux? Non,
mais nous avons suivi un cours de latin. 5. Vos parents savent le japonais? Non, mais ils ont suivi un cours de japonais. 19-23, activation orale, le passé composé. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez 1. Vous allez vous spécialiser en physique nucléaire? et vous dites Non, nous avons choisi lettres. allons-y. 2. Tu vas te spécialiser en chimie? Non, j'ai choisi lettres. 3. Il va faire de la biologie? Non, non, il a choisi lettres. 4. Et ils vont faire des sciences? Non, ils ont choisi lettres. 5. Vous allez vous spécialiser en astrophysique, vous deux? Oh non, nous avons choisi lettres. 19-24, activation orale, le passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Qu'est-ce que vous prenez? et vous dites Nous avons commandé un kir. à vous. 2. Qu'est-ce que tu prends, toi? J'ai commandé un kir. 3. Qu'est-ce que Mireille prend? Elle a commandé un kir. 4. Qu'est-ce que Mireille et Robert prennent? Ils ont commandé des kirs. 5. Qu'est-ce que vous prenez, vous deux? Nous avons commandé des kirs. 19-26, observation. Dérivé de prendre. Je vais prendre un kir. Reprenons la conversation. Elle a appris l'anglais en Angleterre. On ne la comprend pas. C'est une artiste incomprise. Elle a entrepris de couvrir les murs de fresques. 19-28, observation. Plaire. Mireille trouve Robert sympa. Robert lui plaît. Robert trouve Mireille sympa. Mireille lui plaît. Les bellots trouvent Robert gentil. Robert leur plaît. Robert trouve les bellots agréables. Les bellots lui plaisent. Aussi, je trouve les bellots agréables. Les bellots me plaisent. Tu trouves Mireille sympa? Elle te plaît? Nous trouvons Mireille gentille. Mireille nous plaît. Vous trouvez Mireille agréable? Mireille vous plaît? 19-29, observation. Plaire, présent et passé composé. J'aime la botanique. Ça me plaît. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a plu. Notez que, au passé composé, plaire est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé de plaire est plu. 19-30, observation. Plaire. Mireille trouve Robert sympa. Robert plaît à Mireille. Elle le trouve sympa. Il lui plaît. Mireille aime les sciences naturelles. Les sciences naturelles plaisent à Mireille. Elle les aime. Elles lui plaisent. 19-31, activation orale, plaire, présent de l'indicatif. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez 1. Comment vos enfants trouvent-ils les maths? vous dites Ça leur plaît? ou bien vous entendez 2. Alors, comment trouvez-vous le kir? vous dites Ça me plaît. allons-y. 3. Comment votre fille trouvait-elle le français? Ça lui plaît.
4. Et vous deux, comment trouvez-vous le français? Ça nous plaît. 5. Alors, comment votre fils trouve-t-il la physique? Ça lui plaît. 6. Comment vos parents trouvent-ils Paris? Ça leur plaît. 7. Et toi? Comment trouves-tu Paris? Ça me plaît. 1932, activation orale. Plaire, passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Vous avez fait des maths? Vous avez aimé ça? Vous dites Oui, ça m'a plu. 2. Tu as aimé les maths, toi? Mais oui, ça m'a plu. 3. Et vous deux, vous avez aimé ça? Mais oui, ça nous a plu. 4. Vos enfants ont aimé la chimie? Oui, ça leur a plu. 5. Votre fils a aimé le latin? Oui, ça lui a plu. 6. Votre fille a aimé la physique? Oui, ça lui a plu. 1934, activation orale. Plaire, passé composé. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez? 1. Tu as rencontré le nouvel ami de Mireille? Et vous dites? Oui, et il m'a beaucoup plu. Allons-y. 2. Tu as rencontré la cousine de Mireille? Oui, et elle m'a beaucoup plu. 3. Tu as rencontré ses parents? Oui, et ils m'ont beaucoup plu. 4. Tu as vu ses sœurs? Oui, elles m'ont beaucoup plu. 5. Tu as vu son oncle? Oui, il m'a beaucoup plu. 6. Tu as rencontré ses cousines? Oui, elles m'ont beaucoup plu. 1936. Observation. D'une façon ou d'une autre. Adverbe. D'une façon générale, on fait des langues étrangères au lycée. Généralement, on fait des langues étrangères au lycée. En France, on fait du français. C'est naturel. C'est évident. En France, on fait du français, naturellement. Évidemment. On fait des maths, c'est obligatoire. On fait des maths obligatoirement. Mireille a été obligée de faire des maths. Elle trouve ça malheureux. Elle a été obligée de faire des maths, malheureusement. Elle n'a pas raté son bac, c'est heureux. Elle a eu son bac, heureusement. Au lycée, on fait un travail énorme. Au lycée, on travaille énormément. Notez que les mots soulignés dans la première colonne donnent une information sur un nom, un travail énorme, ou sur un pronom, c'est naturel. Ce sont des adjectifs. Mais les mots soulignés dans la deuxième colonne donnent une information supplémentaire sur un verbe. On travaille énormément. Ce sont des adverbes. Observez. Généralement, naturellement, obligatoirement, évidemment, énormément. Notez que beaucoup d'adverbes se terminent en ment. 1937. Observation.
Adverbe et adjectif. Général, Général, généralement. Naturel, naturel, naturellement. Malheureux, malheureuse, malheureusement. Obligatoire, obligatoire, obligatoirement. Notez que beaucoup d'adverbes sont formés en ajoutant « ment » à la forme féminine de l'adjectif. 1939, activation orale, naturellement, malheureusement, heureusement, énormément. Répondez selon les exemples. Alors, premier exemple, vous entendez. 1. Est-ce qu'on fait du français dans les écoles françaises? Vous répondez. Oui, naturellement. Deuxième exemple, vous entendez. Vous étiez nul en maths? Et vous répondez. Oui, malheureusement. Troisième exemple, vous entendez. Vous étiez bonne en maths? Et vous répondez. Oui, heureusement. Quatrième exemple, vous entendez. Vous avez beaucoup d'amis? Et vous répondez. Oh oui, énormément. Alors, essayons. 5. Est-ce qu'on fait de l'anglais dans les écoles anglaises? Oui, naturellement. 6. Est-ce qu'on parle chinois en Chine? Oui, naturellement. 7. Oh, vous avez raté votre bac? Eh oui, malheureusement. 8. Vous étiez nul en chimie? Oui, malheureusement. 9. Mais la chimie était obligatoire. Eh oui, malheureusement. 10. Vous étiez bonne en français? Oui, heureusement. 11. Vous avez réussi à votre examen? Oui, heureusement. 12. Vous avez eu votre bac? Oui, heureusement. 13. Vous avez beaucoup travaillé? Oh oui, énormément. 14. Il y a beaucoup de travail au lycée? Oh oui, énormément. 15. On étudie beaucoup de matières au lycée? Oh oui, énormément. 1941. Activation orale et écrite. Dictée et compréhension. 1. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage 2 fois. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Rien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas moi, étudie tes leçons. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Laure? Rien. Tu n'as rien à faire? Mais fais quelque chose, je sais pas moi, étudie tes leçons. Deux. Maintenant, répondez aux questions. Qu'est-ce que Marie-Laure fait? Qu'est-ce que Mireille lui dit de faire? 1942. Activation orale, dialogue entre Mireille et le garçon. Écoutez le dialogue suivant entre le garçon de café et Mireille. Vous allez apprendre le rôle de Mireille. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini,
C'est italien, ça, non? L'ambassadeur, le Pernod, le Ricard, Le Pernod, j'adore ça. Mais c'est un peu trop fort. la Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. Oh, c'est ça. Je vais prendre un kir. Maintenant répétez. Qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous avez comme apéritif bien français? Vous avez le Dubonnet, le Martini, C'est italien, ça, non? l'ambassadeur, le Pernod, le Ricard, Le Pernod, j'adore ça. Mais c'est un peu trop fort. la Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. Oh, c'est ça. Je vais prendre un kir. Et maintenant répondez. Qu'est-ce que je vous sers? Vous avez le Dubonnet, le Martini, l'ambassadeur, le Pernod, le Ricard, la Suze, le Pinot des Charentes, le Saint-Raphaël, le Bire, le Kir. « 1943, exercice test, passé composé, les auxiliaires. Répondez selon l'exemple. Vous entendez Marie-Laure est partie? et vous écrivez. Oui, elle est partie. 1. Vous avez trouvé Robert sympathique. 2. Tu as passé la douane. 3. Vous avez pris un kir. 4. Tu es allé à la closerie. 5. Tu t'es amusé. Copyright 1994, Yale University. Écoutez le document numéro 1 de votre livre de texte. La peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Maintenant, écoutez le document numéro 6. Un éléphant, ça trompe, un éléphant, ça trompe énormément. Et maintenant voici le corbeau et le renard. C'est le document numéro 7 dans votre livre de texte. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.